Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Alors aujourd'hui, il faut que je change Vince Nature. Pour la petite anecdote, je m'étais inspiré de, rigolez pas, on s'inspire de qui on peut. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de Jean-Michel Cohen, un docteur en nutritionniste. Et il dit, je sais pas quoi, salut les amis, la chaîne où on vous raconte pas de salade et où on vous prend pas pour des patates ou un truc comme ça. Puis enfin, pour moi, il est un peu vieux jeu niveau nutritionnisme. Mais bon, enfin, il y a des bons conseils à prendre quand même. Et puis, il faisait ça un peu de façon ludique. Donc, à une époque, je regardais cette chaîne-là et puis je m'étais inspiré de ça pour trouver. Mais bon, voilà, et puis maintenant, je me vois mal dire autre chose que ça. Donc, on va continuer comme ça. Je vous laisse observer le beau cadre derrière. C'est là où je prends à peu près toutes mes intros. Déjà parce que la luminosité, il y a des arbres, donc il y a jamais, il y a quand même assez de luminosité, mais il n'y a pas trop de soleil, donc ça va. Il y a un peu de bruit parasite parce qu'il y a une nationale derrière, mais bon, ça dérange pas de trop, à part quand il y a des successions de camions qui passent. Et il y a un beau cadre. J'aime bien cet endroit. Il y a des bonnes ondes, des good vibrations, comme disent mes collègues jamaïcains. Enfin bref, c'est là où je prends un peu toutes mes prises de vue dès que j'ai besoin de parler un peu calmement, posé quoi. Donc bon, on va revenir au fait. Je vais vous parler d'une parcelle où j'ai bâché déjà. J'ai fait un couvert d'herbes spontanées volontairement, un beau couvert qui avait bien poussé, qui est venu tout seul. Hein, je laisse pousser l'herbe, c'est tout. Voilà. Après j'ai fauché. Alors pourquoi je fauche? Parce que je l'ai pas dit dans les séquences d'après, il me semble. Je fauche parce que là c'était un bâchage tardif. Il y en a qui disent il vaudrait mieux laisser l'herbe, la piétiner ou la casser avec un rouleau, quelque chose comme ça, et bâcher parce que euh, euh, les nutriments et tout ce qu'il y a de bon dans les couverts continuent à remonter dans la plante en dessous le bâchage et à amender le sol mieux quoi, que si on fauchait. Mais moi, sur les bâchages tardifs, je fauche parce que ça fait une espèce de couche asphyxiante en plus de la bâche. Et je trouve que le système racinaire des mauvaises herbes, quoi, en quelque sorte, des adventices, s'asphyxie plus rapidement et j'ai moins de problèmes. Malgré que là, il y avait quand même pas mal encore de systèmes racinaires qui n'étaient pas décomposés. Donc j'ai eu un peu de mal à semer. J'ai utilisé une technique un peu particulière, bon, qui est connue, mais j'essaye de pas trop employer parce qu'elle est un peu longue et fastidieuse. Et puis moi j'ai la chance d'avoir le terreau que j'ai fait moi-même, mais sinon il faut acheter le terreau et puis ça coûte des sous quoi. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Ça, c'est de l'herbe. Là je vais faucher la débroussailleuse, puis bâcher pour mes cultures. On est le 12 mai là, mes cultures un peu plus tardives. Je vais planter des tomates à côté des bâches hein, dès que je peux. Et voilà, je ferai sûrement quelques semis, soit les secondes séries d'haricots ou des betteraves, peu importe, des carottes. J'ai fauché, puis je vais bâcher avec de la bâche en silage. Puis on verra dans un mois ce que ça donne déjà. Voilà ce que ça donne après bâchage, après débâchage plutôt. Donc je vais passer un petit coup de débroussailleuse parce qu'il y a encore des herbes qui sont bien accrochées. Et il va falloir que je trouve une méthode pour semer parce que là, par endroit ça va, là par exemple. Et d'autres endroits où c'est plus argileux, la terre est quand même assez dure. Ah, ça dépend. Tout à l'heure je prends un morceau au hasard, c'était dur comme de la pierre et puis j'essaye de vous montrer. Voilà, là par exemple le semoir il passera pas, hein. C'est un semoir poussé type Earthsway. Donc il rentrera pas dans la terre. Donc je vais trouver une solution, puis je vous expliquerai. J'ai trouvé une solution qui est un peu archaïque, mais je pense sera efficace. Donc je fais un petit sillon avec ce petit engin là qui est normalement fait pour planter les pommes de terre. Donc un petit sillon comme ça, hein, pas trop profond, je sais pas si on voit bien. Donc je sème pour le coup à la main, là pas au semoir. Et après je recouvre d'une petite couche de terreau qui est fait avec Je vous avais déjà présenté ça, c'est du terreau, c'est le reste de mes couches chaudes, les côtés plus l'intérieur.
Donc en gros c'est du compost de fumier de cheval avec 15% de terre, quoi. Mais bon, l'année prochaine il y aura moins de pourcentage de terre encore, parce que je me resserre en fait je mets du fumier dans le fond, puis après je me resserre de cette terre là pour enterrer le fumier en quelque sorte par dessus. Donc plus le temps passe, plus j'aurai que du compost de fumier de cheval. Donc en gros c'est ça, fumier de cheval composté avec 15% de terre végétale, enfin terre de jardin, composté pendant un an, quoi. Donc je le tamise grossièrement avec un petit bout de grillage qui va pas tenir longtemps d'ailleurs. Et bon, ça me donne ça. Et puis bah, je recouvre les graines par dessus. Là je vous montre la méthode, j'ai déjà fait un sillon à côté. Et après je repaille. Alors ça, il y a un peu des résidus de paille de l'année dernière, mais c'est le couvert qu'il y avait. Un couvert d'herbe spontanée qui avait poussé tout seul. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. C'est pas... C'est à prendre en compte, quoi. Donc ça fait un... Bon, je vais en remettre en cours de culture, hein, parce que ça va se décomposer assez vite. Il était en dessous la bâche, donc sec, donc ça se décompose pas énormément. Mais bon, voilà, il y a ça. Et puis il reste encore tout ça là, l'andin que vous voyez là. Donc ça fait quand même un apport, et puis pour moi qui est un peu plus nutritif que d'apporter que de la paille ou que du fumier, puis ça apporte quelque chose de différent, quoi. Comme il y a plein de variétés d'herbes différentes, donc ça apporte différents minéraux et peut-être un peu plus d'azote selon moi, comme c'est un couvert qui est fauché un peu plus frais que de la paille ou du foin. Mais bon, à voir, quoi, c'est à prendre en compte. Donc là je mets des haricots sur cette partie là, parce que les premiers, je vais vous les montrer, ils n'ont pas bien pris, je me les suis fait bouffer par des limaces. Et puis je fais toujours une deuxième série au cours du mois de juillet, souvent un peu tard, mais là ça devrait aller mieux. J'ai pris un peu plus tôt que d'habitude, pour quand les autres commencent à dépérir un peu et à beaucoup moins donner, j'ai une autre série qui commence à fleurir et être en pleine production. Donc voilà, donc je plante les graines sont noires, donc on va pas bien voir, désolé. Donc je plante mes graines comme ça. Donc moi les haricots j'aime bien quand c'est dense. Il y a des gens qui sèment des petits poquets, c'est-à-dire ils sèment 3-4 graines, après un peu plus loin 3-4 graines. Moi j'aime bien faire des en ligne et des semi-denses, au moins quand je récolte quelque chose, quoi. À moins de tout me faire manger par les limaces comme les autres. Et voilà, donc après je prends mon petit terreau, et puis je recouvre comme ça, voilà, donc de la taille de l'andin, hein, pas plus. Ouais. Donc ça peut être un peu embêtant si vous avez des petites bêtes qui viennent gratter dedans, des corbeaux, quelque chose comme ça. Moi je suis pas trop embêté avec les oiseaux. À mon avis ils ont assez de choses à manger dans mon terrain sans me manger trop les graines. J'ai même plein les petits pois. Je suis envahi de pigeons, enfin envahi, j'en ai pas mal parce qu'il y a une fenêtre ouverte d'un bâtiment à côté. Et j'ai planté des petits bois, j'ai pas eu trop de problèmes, enfin dû aux oiseaux, quoi. Et donc voilà. C'est une méthode aussi où comme c'est du terreau, c'est noir, donc ça absorbe la chaleur. Donc c'est bien parce que ça chauffe, donc quand il fait trop chaud c'est pas terrible non plus. Mais en début de saison c'est bien parce que le terreau chauffe beaucoup plus vite que la terre ordinaire. Par contre c'est à maintenir des arrosages fréquents. Moi j'arrose, j'essaye d'arroser tous les jours, quoi, parce que le terreau c'est extrêmement séchant et ça sèche extrêmement vite. Et il y a des graines plus sensibles que d'autres, mais à partir du moment où le germe sort, si la graine est dans un terreau complètement sec, le germe va avoir tendance à se flétrir et puis la graine ne poussera pas, quoi. Donc maintenir des arrosages assez fréquents quand on utilise ce genre de méthode. Là c'est mes premiers semis d'haricots, donc c'est assez aléatoire. Voilà, il y a des parties où il n'y a rien. Là il y a un autre rang, mais c'est pareil, là c'est bien. Puis là il n'y a rien. J'ai remis des oignons dans les trous parce que je vais pas ressemer des haricots, parce qu'après je vais les avoir en décalé et puis ça va être un peu le bazar. Et là par exemple il y a vraiment rien du tout, il y en a là. Et vous voyez, cette année les limaces c'est une calamité, quoi. Parce qu'on est au mois de juillet, le 3 juillet, dès qu'il y a un peu d'humidité, les limaces ressortent. Normalement, à partir du mois de juin, début juin, je vois plus une seule limace, hein, dès qu'il commence à faire un peu chaud. Même l'année dernière que c'était humide, j'avais pas de limaces au mois de juin. Et là cette année, je sais pas ce qui se passe, mais je sais pas si c'est les pluies de l'année dernière ou si c'est les systèmes de paillage qui les font proliférer de plus en plus, mais ça devient vraiment un problème, la limace, quoi. Les haricots sont plantés. J'ai une bonne levée. C'est homogène. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Ça doit faire une semaine que c'est semé. Puis avec un arrosage fréquent, bah, ça a l'air d'avoir bien marché pour l'instant.
sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est un peu gavant à force, les gens qui n'arrêtent pas de mettre des likez, abonnez-vous. Mais bon, et c'est important pour soutenir la chaîne, pour les référencements des vidéos. En fait, plus vous likez, plus vous mettez la cloche, plus vous vous abonnez. Déjà, plus on a d'abonnés, donc plus c'est bien, quoi. Plus il y a de gens qui s'intéressent à notre chaîne, et plus vous mettez des petits pouces et tout ça, plus nos vidéos elles passent elles sont dans leur algorithme, quoi. Donc plus on est vu, donc c'est à notre avantage de le dire. Allez, à bientôt!